Bonjour Mathieu, bonjour Alexandre. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence à ce webinaire. Aujourd'hui, on va essayer de parler du développement des usages Microsoft 365 à travers du coup le déploiement d'une Digital Workplace Powell 365 et puis l'intégration de fonctionnalités nouvelles, novatrices comme le bot pour venir aider les utilisateurs dans vos organisations eh bien, à appréhender les différentes solutions qui composent l'écosystème Microsoft 365. Donc ce webinaire est co-organisé par trois acteurs, Ubi.ai, Claranet et Powell Software. Donc l'agenda de ce début d'après-midi. Donc on va faire une petite partie sur la présentation respective de nos organisations. On va découvrir en quoi un chatbot peut amener un plus dans notamment tous les programmes de change management, d'adoption autour des techno Office 365. Comment ce chatbot peut s'intégrer dans une Digital Workplace Microsoft 365 et en l'occurrence Powell 365. On va évidemment faire une petite partie, même une partie significative de démonstration, à la fois de Powell Intranet, de Powell Teams, et puis évidemment de Ubi.ai, qui est notre bot du jour. Voilà, et pour donc continuer dans la présentation, voilà, nous sommes trois aujourd'hui, donc Mathieu, je te laisse la main, et puis on se présente chacun notre tour, et puis ensuite on continue. Ok, bah, pas de problème. Donc bonjour à tous, merci Mathieu. Donc je suis également Mathieu Silberman. Je suis en charge du produit et du marketing produit au sein de Powell Software. Alexandre? Donc bonjour, Alexandre Joly, je suis le fondateur de Ubi et en charge aujourd'hui du développement commercial de la solution et des partenaires. Et moi-même, donc Mathieu, je suis leader de la practice 365 Productivity chez Claranet France, qui est le pôle d'expertise Microsoft 365 de Claranet. Alors, Mathieu, je te laisse reprendre la main sur la partie Powell. On va présenter nos trois structures et puis après on passera à la partie de démo. Oui, tout à fait. Donc, en quelques mots, Powell Software, nous sommes un éditeur de Digital Workplace, donc d'espace numérique. On dit également de plus en plus de plateformes consacrées à l'expérience des employés. Et en fait, notre particularité, si je peux dire, c'est qu'on essaye de couvrir l'ensemble du spectre des moyens de communication aujourd'hui. Donc, traditionnellement, la communication corporate, l'engagement des employés qu'on voit plutôt au sein des intranets. Et je crois que tu commenceras par là la démo, Mathieu. Mais de plus en plus, et cette dernière année, on a vu ces usages exploser. Au sein de Microsoft Teams, on essaye d'accompagner les organisations pour mettre en œuvre des scénarios de collaboration avancés autour d'un certain nombre de scénarios métiers qu'on va voir juste derrière. Et puis en particulier pour l'IT, on essaye d'accompagner l'IT dans la mise en place de ce qu'on appelle la gouvernance des équipes. Donc si tu veux montrer la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Voilà, donc nos interlocuteurs habituels, les personnes avec qui on engage très souvent au sein des entreprises, donc on a l'habitude de les regrouper autour de quatre principaux piliers. Effectivement, traditionnellement, la communication marketing, mettre en place les bons moyens de communication interne pour que chacun des employés ait l'information nécessaire et la documentation nécessaire pour accomplir son job au quotidien, mais également l'équipe marketing en ce sens qu'elle est en charge de la communication externe pour l'aider à transformer les employés en ambassadeurs en relayant les articles sur les réseaux sociaux. Un deuxième interlocuteur, et ça c'est un petit peu spécifique à l'année écoulée, de plus en plus on travaille avec les RH qui réfléchissent à améliorer le quotidien des employés. La notion de bien-être au travail s'est imposée notamment avec cette notion de travail hybride qu'on voit au milieu. Et on engage de plus en plus avec les RH pour réfléchir traditionnellement à comment équiper les employés d'outils numériques quand c'est des employés qui travaillent derrière un PC toute la journée. C'était notre cœur de mission. Mais encore une fois, depuis quelques années, et en particulier depuis l'année écoulée, les RH nous demandent de plus en plus de réfléchir pour ce qu'on appelle les équipes terrain, first line worker ou front line worker, qui sont des personnes qui ne vont pas forcément travailler toute la journée derrière un PC, mais travailler derrière un téléphone mobile. Donc, on s'attache également à cette population. Et puis, pour l'IT, en une minute, on s'attache à les aider à contrôler l'usage de Teams. Donc, Teams a explosé.
pour plein d'usages métiers qui sont fantastiques et je crois que tu nous en montreras quelques-uns, Mathieu. Mais néanmoins, pour l'équipe IT, ça pose un nouveau défi qui est comment contrôler cette prolifération des équipes, comment assurer à la fois des bonnes pratiques business, mais également des bonnes pratiques liées au partage de l'information et de la documentation. C'est ce qu'on appelle la gouvernance de team, et c'est des sujets qu'on aborde un petit peu, et je crois qu'également tu vas. Voilà. Écoutez, je veux pas prendre la parole plus longtemps dans la théorie. Alexandre, je te laisse la main si tu veux nous expliquer comment on peut encore augmenter cette digital workplace avec des bots. Tout à fait. Merci Mathieu. Donc Ubi.ai est un éditeur de logiciels cloud basé sur plateforme Microsoft également, qui fonctionne sur tous les environnements dont Mathieu vient de parler, qui a vocation d'augmenter les capacités d'un utilisateur. Alors, c'est un bien grand sujet, puisque augmenter les capacités d'un utilisateur, ça veut dire beaucoup de choses. En gros, vos processus, donc les processus auxquels vous accédez régulièrement via des outils du SIRH à l'ERP, au CRM ou toute votre plateforme, potentiellement, vous pourriez les manipuler, vous pourriez accéder à toutes ces informations directement via un bot capable de vous répondre. Un peu, alors j'aime bien prendre cette image-là, hein, pour ceux qui connaissent, le Jarvis d'Iron Man. C'est la version très poussée, hein, pour ceux qui sont fans de la geek culture. Et ensuite, ces bots sont également capables de vous aider à augmenter votre adoption et à la formation de vos utilisateurs en fournissant à l'ensemble de vos collaborateurs, à l'ensemble des équipes, des réponses complètes sur des sujets qui soient des sujets d'adoption d'usage aux nouveaux outils, mais également des sujets sur des compétences, des connaissances internes. On peut imaginer des connaissances sur le juridique. On sait très bien que les directions juridiques sont bombardées de mails tous les jours. Ils passent leur temps à répondre aux mêmes questions, au même titre que les RH, au même titre que beaucoup de métiers. En l'occurrence, on pourrait facilement rajouter un bot pour désengorger ces métiers-là. Ensuite, au-delà de ces aspects prise de connaissance, il y a l'aide à la décision. On n'est pas toujours en capacité de répondre au mieux à un problème, que ce soit sur de l'IT, que ce soit sur du business. Potentiellement, on a parfois besoin d'un petit assistant qui va nous aider à prendre les meilleures décisions. Donc ces 4 sujets forment le cœur de Ubi. Je vais passer Mathieu. Alors, du coup, pourquoi un chatbot? Alors, il y a plein de raisons d'intégrer un chatbot à votre digital workplace. Donc, comme je viens de le dire, la complexité d'obtention des réponses des experts. Avec un bot tel que Ubi, vous allez être capable d'avoir des réponses instantanées. Vous n'allez pas attendre que telle ou telle personne vous réponde pour avoir la réponse que lui aura déjà préintégrée dans un bot. On travaille tous avec des données qui sont de plus en plus éparses, qui sont incluses dans des ERP, des CRM, des SIRH, etc. etc. Demain, vous avez besoin d'avoir une information qui est un peu mixée entre ces différentes plateformes. Vous allez passer 1 heure à chercher à vous connecter aux différents outils, aller chercher l'information, alors que là, vous pourrez simplement poser la question à un bot qui vous répondrait où en sont mes chiffres de l'année, qui est le responsable commercial de tel client, où en est mon deal sur tel prospect, etc. etc., etc. Alors, le cas du support de l'ITSM en général est un vrai cas qu'on voit régulièrement, puisque beaucoup d'appels au support globalement pourraient être solutionnés sans avoir à passer par de l'humain. On sait que dans certains cas, effectivement, l'humain est nécessaire, mais dans beaucoup de cas, on pourrait désengorger les métiers du support en pré-répondant à un ensemble de questions sans avoir à passer par des sujets par des personnes qui ne font que répondre à un script. Et au passage, on règle 2 problèmes, puisque d'un côté, on accélère le temps de réponse pour l'utilisateur, et de l'autre côté, pour l'équipe IT, on est capable de leur enlever de la charge de travail.
On est tous passés sur M365, on sait tous qu'il y a 14 outils, on ne sait pas tous en revanche comment les utiliser au mieux, on en apprend tous les jours. Si vous avez un bot qui est capable de répondre à des milliers de questions, et vraiment à des milliers de questions qui est sur à peu près tous les usages, que ce soit sur Teams, sur SharePoint, sur Stream, sur Todo, sur Booking, sur n'importe quel outil, là vous allez vous allez augmenter votre adoption, et sur Powell aussi au passage, vous allez augmenter votre adoption et vous allez augmenter la capacité de vos utilisateurs à faire des choses. Et enfin, on parle d'onboarding. Voilà, moi, demain, j'arrive dans une organisation, j'ai plein de questions et je n'ai pas forcément la capacité de déranger les managers, les RH, tout le monde a son taf. Et avoir un assistant qui est capable de vous aiguiller dans votre cheminement au sein de votre nouvelle structure, ça peut avoir une grosse valeur ajoutée. Alors, donc, EBI, le concept, c'est d'accéder à toutes les informations et les processus de l'entreprise en une seule conversation. Donc, je vous l'ai déjà plus ou moins présenté. Hein. En gros, on a d'un côté les processus, donc les processus qui vont se connecter à des dizaines de connecteurs de services différents. Et de l'autre côté, les connaissances. Il y a deux types de connaissances. Il y a la connaissance interne de l'entreprise. Là, on parle des connaissances liées au métier direct de la structure, mais également les connaissances spécialisées. Là, je vous parlais des connaissances très sur les usages M365, sur la RGPD. Demain, on est en train de développer une base qui sera mise à disposition sur la loi Sapin 2, sur la loi anticorruption. Voilà, il y a énormément de choses en plus qui vont se rajouter au fur et à mesure. Et cette plateforme est disponible n'importe où, est disponible tant sur du Teams, sur du SharePoint, sur du web et sur du mobile. Tu peux changer, Mathieu. Voilà. De plus, vos bots, enfin, les ensembles de canaux que vous allez déployer sur Teams, sur SharePoint, sur mobile, vous n'avez pas forcément envie que sur un Teams en lien à la RH et sur un Teams en lien au support, les réponses soient les mêmes. Potentiellement, voilà, vous n'avez pas forcément besoin que les réponses liées à la RGPD arrivent sur le bot qui est sur votre site support. Votre scénario de demande de congé qui va alimenter le SIRH, vous n'avez peut-être pas envie qu'il soit disponible sur le Teams général, sur le canal général où tout le monde va pouvoir voir vos demandes de congé. Voilà, donc EBI est capable de cloisonner la connaissance et les processus par silo, par canaux. Voilà, on appelle ça des canaux chez nous, et que ce soit, et ça, vous le configurez en quelques clics. Voilà globalement pour ce que fait EBI. Donc Mathieu vous en fera une petite démonstration dans quelques minutes. Merci Alex. Effectivement, on va passer sans plus attendre, une toute petite parenthèse sur qui est Claranet, mais on va passer tout de suite ensuite à la démonstration de Powell et d'UBI. Donc très rapidement, Claranet, c'est un groupe qui est principalement européen, mais également worldwide aujourd'hui, avec une présence aux États-Unis et en Amérique du Sud, au Brésil. C'est donc voilà, un groupe sur trois continents, 9 pays, plus de 2500 collaborateurs au total. On est environ 650 en France aujourd'hui chez Claranet. Claranet, c'est en termes de core business une activité d'hébergement, d'infogérance, d'applications critiques, donc que ce soit des sites web, des systèmes d'information, hébergement donc sur du cloud privé, sur du cloud public avec Azure, AWS, etc. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'activité du groupe Claranet. Autour de cette activité principale gravitent des pôles d'expertise qu'on appelle des practices chez Claranet, donc de différentes natures. On a une practice sécurité, on a une practice data, on a une practice GoToCloud qui s'occupe des masses migrations vers les clouds publics. Et puis nous avons la practice 365 Productivity que j'ai le plaisir d'animer. Et donc c'est un pôle d'expertise chez Claranet France qui est complètement focus sur les technos collaboratives Microsoft historiquement. Et puis aujourd'hui, évidemment, on va parler de cloud avec Microsoft 365. Notre rôle, c'est d'accompagner donc les directions métiers et les DSI de nos clients dans leur modernisation de leur pratiques collaboratives au sein de leur système d'information. Notre expertise, elle est focus donc sur les technos Microsoft 365 et on embrasse l'ensemble des phases classiques d'un projet, donc des phases de conception où on va pouvoir faire des analyses des existants, faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage des équipes métiers de nos clients pour définir un petit peu leur roadmap et leur système cible. On va également pouvoir les accompagner sur des migrations techniques, migration de messagerie, migration de filers, migration d'intranet existants, quelles que soient les sources. En fait, ça peut être déjà des technos Microsoft ou des technos open source ou de
du SaaS Google, ce genre de choses, vers Microsoft 365. On a une activité du coup qu'on va un peu plus évoquer aujourd'hui, qui est notre capacité à construire une modern workplace, une digital workplace. Voilà, il y a différents termes pour appeler tout ça, donc on va y revenir. Et puis on s'inscrit ensuite dans une logique d'amélioration continue avec du consulting pour faire du change management, faciliter l'adoption, animer les communautés d'ambassadeurs dans vos organisations, les services managés autour de ces technos-là, et puis évidemment l'évolution continue, puisque les dispositifs collaboratifs, aujourd'hui, vous le savez très certainement, ne sont pas des projets avec une date de fin, et puis on en reparle dans 5 ans, ça suppose une attention continue, qui plus est dans le cloud, qui évolue très régulièrement. Évidemment, une équipe certifiée sur les technos que l'on déroule chez nos clients, donc certifié chez MS, l'honneur d'être partenaire de l'année en 2019, partenaire de l'année Microsoft en France dans la catégorie service, et puis également partenaire de l'année en 2018, un an auparavant, chez Powell. Donc on est partenaire, nous, de Powell depuis le début de l'ouverture du channel aux partenaires, donc depuis je crois, 2016, septembre 2016, si je ne dis pas de bêtises. Notre rôle en tant que spécialiste Microsoft 365, c'est aussi de regarder ce qui se passe dans l'écosystème autour des technos Microsoft. Donc, dans l'écosystème de Microsoft, il y a des partenaires éditeurs comme Powell, comme Ubi. Notre rôle, pour bien conseiller nos clients, c'est d'analyser un petit peu tout ce qui se passe dans cet écosystème, de retenir certaines solutions qui nous semblent pertinentes pour nos clients, de les intégrer dans notre portfolio d'offres, évidemment de développer de l'expertise là-dessus. Et c'est de cette manière qu'on a noué les partenariats, en l'occurrence aujourd'hui avec Powell et Ubi. Donc, voilà pour la rapide présentation de Claranet. Je vais passer maintenant à la partie démo. Donc, vous me dites si c'est OK, Mathieu, Alex, est-ce que mon écran est bien partagé toujours? OK, super. Bon. Donc, je change de casquette, je ne m'appelle plus Mathieu, je m'appelle Jim Sand, donc je suis ici logué en tant que Jim Sand sur, vous l'aurez reconnu, un dispositif, une plateforme 365, donc on a les applications Microsoft disponibles ici. Je suis en l'occurrence dans SharePoint et je vais pouvoir, donc là on a déployé un portail intranet, une digital workplace avec donc la solution Powell Intranet sur le socle technique sous-jacent qui est SharePoint, et on a la capacité dans cette digital workplace de masquer, on va dire, le côté Microsoft 365 de la chose pour être vraiment immergé complètement dans la digital workplace Powell, dans son univers graphique, dans son univers ergonomique. Ce qui nous a, petite parenthèse, intéressé au début dans notre partenariat de Powell, c'était comment rendre, tout à l'heure Alexandre parlait de 14 applications Microsoft, donc vous savez bien qu'il y a entre OneDrive, SharePoint, Teams, Planner, Yammer, Stream, voilà, il y a beaucoup de briques fonctionnelles très intéressantes chez MS. Passer de l'une à l'autre en changeant d'univers graphique et ergonomique, c'est pas forcément chose aisée pour les utilisateurs. Donc, Powell contribue très largement dans vos organisations à faciliter cette adoption des outils Microsoft 365 à travers une digital workplace qui est, d'un point de vue ergonomique et graphique, unifiée. Donc, on ne change pas d'univers. Et pour autant, vous allez voir qu'on va pouvoir consommer beaucoup de briques Microsoft 365 directement dans cette digital workplace. C'est bien là l'intérêt premier de la chose, en plus de pouvoir travailler avec donc Powell, des équipes qui sont et sympas, et en plus surtout techniquement à la pointe, et qui sortent très régulièrement des nouvelles fonctionnalités. On va en voir quelques-unes aujourd'hui. Donc là, je suis sur une page d'accueil d'un portail intranet, d'une digital workplace. C'est pas parce que je vous montre celle-ci aujourd'hui que c'est la seule possible, il y a évidemment plein d'autres possibilités, mais ça illustre de manière assez bonne les différentes fonctionnalités qu'on a la coutume de retrouver dans les intranets modernes. Donc ici, on a ce qu'on appelle des webparts. Donc ici, vous voyez un webpart, un second ici, encore en dessous, encore à droite. Donc ce sont des modules qu'on vient poser comme ça sur une page d'accueil en l'occurrence. Ici, nous avons un premier module qui nous présente un certain nombre d'actualités, et on pourrait imaginer que derrière, il y a un service communication corporate qui dit ces news-là, elles sont corporate, elles doivent être diffusées à l'ensemble des collaborateurs, toutes filiales confondues au sein du groupe, etc. On les veut en haut, mises en valeur, avec évidemment une possibilité de cliquer dessus pour accéder à la news complète derrière. Donc, une première illustration de comment je présente des actualités corp sur une page d'accueil. Très souvent, nos clients nous demandent des accès rapides aux différentes applications qui constituent le système d'information, et donc c'est le bon endroit pour distiller ces liens directs. Donc,
Ces icônes que l'on voit ici peuvent être personnalisées en fonction de l'utilisateur logué, de ses droits et de son domaine d'appartenance et des applications auxquelles il a accès, évidemment. Si je descends un petit peu plus loin dans la page, on retrouve ici un système de news, alors présenté d'une manière différente. On voit que là, pour le coup, on utilise un template différent pour présenter des actualités. Petite première subtilité intéressante. Donc, au-delà du fait que l'on va retrouver les tags qui sont positionnés sur la news, la date de publication, le titre, l'accroche, la capacité à partager cette news sur différents supports, l'auteur de la news, le nombre de vues, le nombre de likes, la possibilité de poser un commentaire. Donc, des fonctionnalités, on va dire, classiques, mais mine de rien, il faut quand même les mettre en œuvre dans votre Digital Workplace. Bon, bah, grâce à Powell, ça arrive pré-câblé, prêt à l'emploi. C'est très intéressant. Alors, donc, première capacité de personnaliser cette page d'accueil. Quand je clique ici sur ces petits curseurs, eh bien, je vais pouvoir choisir ce qui m'intéresse moi en tant qu'utilisateur. Je vous rappelle, je suis Jim Sand. Peut-être que Jim ne s'intéresse pas trop aux informations de la finance ni aux news IT. Eh bien, je vais pouvoir ici personnaliser les actualités que je souhaite voir. Et donc, on va retrouver évidemment les actualités qui répondent à ces choix-là. Ici, sur la droite, un webpart qui va présenter des événements de l'entreprise, très classique. Un webpart très intéressant ici. Donc là, c'est le corner RH, en l'occurrence, qui fait l'objet de la démo. Pas mal d'infos qui viennent des RH, donc les Welcome to, voilà, l'accueil de nos nouveaux collaborateurs. Et puis on voit ici que j'ai plusieurs onglets que je vais pouvoir sélectionner. Et au sein d'un même webpart, donc sans avoir besoin de scroller sur la page pendant des kilomètres, eh bien, je vais pouvoir toujours, sur cette thématique Corner RH, naviguer entre les Welcome to, des nouveaux arrivants, la mobilité interne, les anniversaires des collègues, des éventuelles infos sociales, etc. Un autre module ici pour illustrer la capacité à poser des sondages dans votre Digital Workplace. Je pense que c'est Forms qui est derrière. Ici, plus bas, on a un premier niveau d'intégration d'une autre brique Microsoft. Donc là, on diffuse des vidéos de l'entreprise qui sont en fait stockées sur Stream. Stream qui est donc le channel vidéo proposé par Microsoft 365. Donc là, on voit qu'on va intégrer directement dans la Digital Workplace des contenus qui viennent d'une autre solution technique Microsoft, qui est en l'occurrence Microsoft Stream. On retrouve les classiques, les fondamentaux de Digital Workplace avec un footer ici, par exemple, que je peux masquer pour pas polluer tout ça. Continuons un petit peu notre tour d'horizon de la Digital Workplace. Donc là, un onglet My Board. Donc, vu son nom, je m'attends à retrouver un certain nombre d'informations qui vont m'intéresser, moi, Jim. Une sorte de tableau de bord. Donc, encore une fois, on est sur l'agrégation au sein d'un même univers graphique d'un certain nombre d'informations. Donc, les actualités que j'ai pas eu le temps de lire, mais que j'ai sauvegardées, les différents espaces Teams auxquels j'appartiens qui sont ici. Là, encore un autre niveau d'intégration. On voit ici que je suis sans sortir de ma Digital Workplace. Je peux accéder aux différentes discussions Yammer auxquelles je participe. Toujours mes petits curseurs ici qui vont me permettre vraiment d'aller sélectionner les espaces Yammer que je souhaite afficher. Je peux les voir tous, ce qui est le cas ici, mais je peux aussi sélectionner, par exemple, les espaces liés à la finance directement dans ma Digital Workplace. Et donc, c'est pas simplement de l'affichage, c'est aussi de la contribution possible, sans forcément avoir besoin de rejoindre la solution Yammer pour continuer mon expérience sur ce réseau social d'entreprise. Donc, il est pleinement intégré à mon intranet. Toujours dans la présentation de Powell, intranet, on va aller regarder une fonctionnalité très sympa. Ça va vous parler à tous. Depuis mars 2020, on est fortement contraint dans nos activités professionnelles, pas que d'ailleurs, et on travaille pour beaucoup d'entre nous à la maison. Pour autant, certaines de vos organisations conservent une capacité d'accueil hebdomadaire des collaborateurs dans les bureaux. Eh bien, on a tous dans nos entreprises eu cette problématique. Les directions RH notamment se sont posé la question, OK, on va rouvrir, mais on peut accueillir qu'une jauge de 30% des collaborateurs. Comment on fait pour s'assurer qu'il n'y en a pas trop, qu'ils ont la capacité de le réserver, etc., etc. Donc, les équipes Powell que j'évoquais tout à l'heure sont très actives sur ces nouvelles fonctionnalités. Donc là, on n'est pas sur une brique de Microsoft 365, on est sur une brique Powell qui vient enrichir la plateforme 365 de fonctionnalités bien utiles. Donc là, typiquement, j'ai juste eu besoin de charger, on va dire, le plan de mes bureaux
je peux les charger par étage. Donc là, c'est des locaux avec 2 niveaux. Je vais pouvoir sélectionner quels sont les espaces. Donc vous avez compris que là, si je veux aller sur le bureau 1, bureau 4, bureau 2, voilà, ceux qui sont disponibles. Les autres sont pas dispo parce que pour des raisons de respect de la réglementation liée à la crise de Covid, eh bien voilà, on peut pas entasser les gens dans les mêmes espaces. Donc là, on va pouvoir, au sein de la Digital Workplace, venir sélectionner, ok, moi je viens sur le bureau 1, je vais aller au bureau vendredi, je vais sélectionner mon heure d'arrivée, je vais sélectionner, je vais partir vendredi aussi, je n'ai pas l'intention d'y passer le week-end, voilà, je vais partir à 16 h par exemple, et je vais pouvoir réserver cet emplacement-là. Il va se retrouver du coup réservé pour la date en question. Et ça va laisser la place à mes collègues de faire des choix complémentaires aux miens et ainsi de staffer les locaux dans les bonnes conditions. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité sympathique qu'on va retrouver au sein de l'intranet. J'ai oublié de vous parler sur la home tout à l'heure de notre toolbar. En fait, je peux vous en parler n'importe où puisqu'elle est présente partout. Alors, je peux la masquer si je ne veux plus la voir, mais je peux aussi la retrouver ici avec voilà, les activités récentes qui me concernent, qui sont en permanence à disposition. Donc, des choses qui se passent sur Yammer, des choses qui se passent au niveau de mon emploi du temps, les derniers documents sur lesquels j'ai travaillé, par exemple. La capacité à lancer une recherche n'importe où dans la Digital Workplace, avec une recherche sur tous les contenus, une recherche spécifique sur les news, sur les docs, sur l'annuaire. Le fait de pouvoir accéder directement à des sites sans forcément repasser par la navigation. Donc là, je vais cliquer dessus. Là, je vais pouvoir gérer mes favoris. Donc, ça peut être les favoris au niveau applicatif. Donc ça, c'est intéressant également de permettre aux collaborateurs, grâce à Powell, de se dire, moi, dans les outils RH, ce qui m'intéresse, c'est voilà, l'outil pour gérer mes déplacements. Et donc, je vais le retrouver. Je vais le retrouver ici dans mes favoris. Si je l'ai sélectionné en tant que favori, je vais pouvoir faire la même chose sur des sites et puis sur des liens qui n'ont pas forcément rapport avec mon organisation ou autre, mais qui viennent ici remplacer potentiellement mes favoris d'un navigateur. L'intérêt, c'est que quel que soit le navigateur ou le device que j'utilise, je vais retrouver mes liens favoris ici. Donc, voilà pour la petite présentation de la toolbar. Ce que je voulais vous montrer également sur Powell, et puis on va aller faire un petit tour après sur Ruby, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus chez nos clients. C'est ce qu'on appelle l'employé advocacy. Donc là, une fonctionnalité proposée par Powell Intranet qui va permettre à la direction de la communication ou aux directions métiers en général de mettre en avant un certain nombre de contenus qui ont vocation, si possible, à être partagés par les collaborateurs eux-mêmes sur les différents réseaux sociaux. L'objectif étant de faire rayonner l'entreprise sur les différents réseaux sociaux par l'intermédiaire des collaborateurs eux-mêmes. Donc ici, on va pouvoir sur ces différents articles, différents contenus mis en avant, bien les partager sur un Facebook, sur un Yammer, sur un LinkedIn. Et donc, si je clique là-dessus, alors évidemment, je vais me connecter à mon compte LinkedIn et je vais pouvoir ensuite partager cet article-là, cette news, sur le réseau social en tant que Jim Sand pour faire rayonner mon organisation. Autre élément intéressant que Powell a mis en place, qui vient encore une fois enrichir la couverture fonctionnelle de Microsoft 365, c'est la gamification. Donc en fait, en fonction des actions que je vais réaliser, je vais obtenir des points, obtenir des badges. Et donc, il y a une forme de classement qui va se réaliser au sein de l'organisation. Si je regarde là-dessus, je peux aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, Linda Wave me devance de pas mal de points. Donc je suis ici, Jim Sand, donc c'est une forme de petite compite interne qui peut être intéressante. Autre fonctionnalité sympa que je peux vous présenter. Coffee Machine, je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais c'est super intéressant. Juste en 2 mots, ça permet à travers Teams de reproduire ce qui se passe autour de la machine à café. C'est-à-dire que quand vous êtes au bureau, qu'on a la chance de pouvoir retourner voir ses collègues en vrai, on se retrouve à la machine à café et de manière aléatoire, on rencontre un tel ou un tel et on ne travaille pas forcément dans les mêmes équipes. Du coup, ça nous amène à converser sur des sujets X ou Y. Et c'est là que peuvent émerger des initiatives, des nouvelles idées. Voilà. Donc, Powell a eu encore une fois la bonne idée d'essayer de reconstruire cette chose-là en générant aléatoirement de manière quotidienne des rendez-vous dans lesquels se retrouvent 5 à je ne sais plus combien de personnes
en fonction de leur disponibilité, de leurs agendas. Et donc, en fait, voilà, c'est des rendez-vous qui viennent se poser automatiquement dans vos agendas. Vous allez à la machine à café, puis vous trouvez des collègues que vous n'avez pas forcément prévu, en tout cas organisé de rencontres avec eux, ce qui va permettre voilà, de lancer des conversations autour de la machine à café. Ça se passe dans Teams. Je vous montre aussi la fontaine à eau. Donc, c'est pareil, c'est comment permettre à vos collaborateurs qui sont en télétravail et qui sont tout seuls dans leur maison, eh bien, voilà, de lancer des sujets sur différentes thématiques. Donc, je peux demander à l'intranet de me proposer un sujet aléatoire, ou alors je peux choisir un domaine d'intérêt. Donc voilà pour un rapide tour d'horizon de Powell intranet, qui fait partie donc de la galaxie des solutions de Powell Software. Je vais retourner sur ma page d'accueil et je vais vous présenter Ubi. Est-ce que je peux me permettre de te demander quelque chose, Mathieu? Tu as fait une démonstration qui est brillante. Comme on est en français et que le reste de ta démonstration avec Ubi va être en français, est-ce que tu peux montrer à tout le monde que, bien sûr, tout le contenu que tu viens de présenter est disponible dans la langue souhaitée, et si tu cliques sur le petit pour passer de l'anglais au français, tu vas montrer à tout le monde que, bien sûr, tout ce contenu aura été disponible en français. Et voilà, la preuve par l'exemple. Et je te laisse faire continuer cette belle démo, Mathieu. Petite parenthèse complémentaire qui est intéressante à faire. Évidemment, ma Digital Workplace et Responsive Design. Ça, c'est, on va dire, le minimum syndical pour un intranet moderne. Bon, on n'aura pas le temps aujourd'hui de développer la partie app. Il est déjà 14h30. On va laisser un petit peu la place pour la suite. Mais voilà, on sera ravis dans l'équipe Claranet et puis avec Powell et Ubi, bien sûr, de compléter cette démo, peut-être sur des focus particuliers qui vous intéressent. Ce qu'on vient de voir là, c'est la capacité que propose Powell Intranet à consommer les services 365 dans un univers graphique ergonomique, unifié, cohérent, et donc de contribuer au développement des usages. On a parlé de bots tout à l'heure, donc on va voir un petit peu à quoi ça peut ressembler dans un intranet, cette chose-là. Ici, on a un petit logo, c'est Ubi, il a une tête de poulpe. Si je si je clique dessus, je reste dans mon univers graphique, et puis j'ai une petite fenêtre complémentaire qui vient s'ouvrir ici. Donc, voilà, il me dit bonjour, il s'appelle Ubi, bonjour Ubi. Donc là, on va rentrer dans une logique conversationnelle. J'ai besoin de trouver réponse à ma question sans forcément ouvrir un ticket au helpdesk, sans forcément aller voir le relais IT local parce qu'il est peut-être pas dispo, etc., etc. Moi, j'ai des questions aujourd'hui sur OneNote. Je comprends pas trop ce que c'est que ce truc-là, donc je vais peut-être poser la question à lui. Peut-être qu'il a une réponse à m'apporter. Qu'est-ce que OneNote, par exemple? Alors, j'ai de la chance, puisque Ubi, visiblement, a une réponse à m'apporter. Donc là, dans un mode conversationnel, on a un premier niveau de réponse d'Ubi qui est ici. Je peux cliquer dessus pour l'afficher dans un espace plus large, plus agréable. Si le contenu est riche, du coup, ça sera quand même plus agréable à lire que dans une petite fenêtre. Un petit bouton ici qui est un call to action qui peut renvoyer vers, par exemple, un portail de e-learning si on veut en savoir plus. Donc voilà, j'ai un premier niveau ici d'information qui m'est communiqué par le bot et qui va contribuer à la diffusion de l'information pour faciliter l'adoption. Hier, quelqu'un m'a posé une question sur les profils Yammer. Donc, c'était comment modifier mon profil Yammer, par exemple. Est-ce qu'Ubi sait me répondre à ce truc-là? Visiblement, Ubi apporte une réponse. Comment modifier mon profil Yammer? Donc, il m'indique, voilà, étape 1, sélectionner l'icône paramètres ou cramper, nanana, étape 2. Je suis pas hyper content de la réponse, en fait, parce que je suis déjà allé sur Yammer et c'est pas ça l'interface Yammer. Donc là, Ubi m'amène un premier élément de réponse. Alors, visiblement, il y a des choses intéressantes à m'expliquer, mais moi, ce visuel-là, j'ai l'impression que c'est pas top. Donc, je vais quand même, bon, je vais peut-être suivre les recommandations parce que la logique, à mon avis, est la même. Par contre, Ubi permet de fournir un feedback. C'est vraiment en tant qu'utilisateur, je dis bah Ubi, t'es sympa, mais pour le coup, là, ta réponse, elle est pas top. Donc moi, je trouve que la réponse, elle est erronée. Donc là, j'ai un certain nombre de choix qui me sont possibles.
Donc là, je vais peut-être pouvoir laisser un commentaire pour que les admins Ubi peut-être fassent une amélioration et puissent aider mes prochains collègues. Voilà, ce n'est pas la bonne interface sur le shoot écran. Voilà, donc je contribue à l'amélioration du BI. Voilà, il me remercie pour mon retour. Par exemple, une autre question à laquelle je cherchais réponse hier, c'était comment supprimer une liste SharePoint, parce que j'ai fait une erreur, j'ai créé une liste qui existait déjà du coup, et je suis pas hyper sûr de comment m'y prendre pour supprimer ça. Donc encore une fois, je vais pouvoir m'adresser au bot et puis essayer de voir s'il a des éléments de réponse à m'apporter. Il y a des éléments de réponse, et là, ça me permet de vous illustrer quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans la démo. Ok, donc je peux la supprimer en tant que propriétaire du site ou de concepteur du site. Je suppose bien qu'en tant que simple lecteur, je n'ai pas forcément les droits de le faire. Par contre, la Ubi me dit expérience moderne, expérience classique. J'ai déjà entendu parler de ça. SharePoint a évolué, vous le savez peut-être. En tout cas, on parlait avant d'expérience classique et puis maintenant de moderne expérience. En fait, la démarche n'est pas forcément la même suivant l'expérience SharePoint dans laquelle on se trouve. Donc voilà, encore une fois, là, on va avoir un bot qui va être en capacité d'amener un premier élément de réponse et puis ensuite de le décliner vers d'autres aspects. Le temps file, je vais continuer ma démo en allant faire un petit tour. On va laisser Ubi tranquille à ce niveau-là. Vous présenter un premier niveau d'intégration encore permis par Powell, par les solutions Powell. Ici, dans un onglet Powell Teams, je vais retrouver une capacité à comment dirais-je, rechercher les différents teams existants, donc les équipes dans lesquelles j'appartiens, qui sont listées ici, mais aussi pouvoir faire des filtres à facettes là-dessus. Je retrouve Ubi ici. Tout à l'heure, Alexandre nous disait que le bot, on peut le paramétrer pour qu'il soit présent partout dans votre portail ou simplement à quelques endroits. On l'a vu sur la home, on le retrouve ici. Là, je vais peut-être pouvoir lui poser une question orientée Teams. Que puis-je faire avec les canaux dans Teams? Alors, bon, bah là, il n'a pas voulu. Il n'a pas été connecté sur ce site. On l'a connecté que sur le site US. D'accord, bah voilà, exemple. Je vais aller faire un tour dans Powell Teams directement, comme ça sera l'occasion d'illustrer la solution Powell Teams. Là, je suis dans Teams, donc je suis dans un Teams à travers mon navigateur, mais ça serait la même expérience dans le client Teams que vous avez installé sur votre bureau. Je vais vous montrer deux choses intéressantes. Premièrement, au sein de Teams, qui est peut-être l'espace dans lequel vos collaborateurs passent le plus de temps aujourd'hui, je vais pouvoir retrouver Powell Intranet directement dans Teams, sans sortir de l'interface Teams. Je ne vais pas vous refaire l'article, on retrouve toutes les fonctionnalités de Powell Intranet intégrées dans Teams. Je vais vous montrer rapidement ici Powell Teams. Donc Powell Teams, qu'est-ce que c'est? Chez Clarinet, il y a 3 ans de ça, quand Teams est arrivé, on s'est dit c'est super ce truc, simplement dans les organisations, il y a peut-être des directions IT qui avaient mis en place des conventions de nommage, la templétisation, un certain nombre de règles pour que ce ne soit pas trop le bazar dans les dispositifs collaboratifs de l'entreprise. Et puis Teams est arrivé et on s'est retrouvé avec des Teams de partout, qui sont nommés n'importe comment, qui sont utilisés, pas utilisés. Il fallait mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Un certain nombre de solutions ont vu le jour ici de là. Powell a évidemment embrasser cette problématique-là et surtout y apporter des réponses intéressantes. Donc on retrouve notre système d'annuaire. J'accélère un petit peu avec la recherche à facettes par pays, par département, par type de process, de template et autres. La capacité que j'ai en tant qu'utilisateur à voir mes favoris, toutes les équipes dans lesquelles je suis membre. Une fonctionnalité intéressante, Powell me recommande des équipes qui pourraient m'intéresser en fonction des usages que j'ai sur la plateforme 365, donc ça c'est sympa. Et puis, je vais vous montrer également ici bon, évidemment, comme je clique sur une équipe, j'ai des informations sur l'équipe en question, combien il y a de canaux à l'intérieur, quels sont les derniers documents, je peux accéder directement aux espaces SharePoint associés, ce genre de choses, au OneNote, etc., au Planner. Ici, dans les équipes recommandées, je peux avoir directement des actions pour rejoindre ces équipes-là.
Et puis, je peux également en créer. Et c'est là qu'on va amener un très haut niveau de gouvernance. Là, on va guider l'utilisateur. L'idée, c'est pas d'interdire la création des teams, c'est de guider l'utilisateur dans son cheminement avec des templates. Donc, un template classique, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de répondre à un appel d'offres pour un client. Donc là, je vois qu'il y a un modèle de Teams RFP avec des canaux, les contenus du client, le planning, technical review, les discussions commerciales, ça me paraît très bien. Allez, go, je vais utiliser ce modèle. Hop, suivant. Là, je vais pouvoir être guidé dans la construction de mon team. Donc, ça concerne notre produit cloud. C'est le client Customer One. Par exemple, le nom de l'équipe, eh bien, je vais appeler ça AO Customer One pour être original. Je vais pouvoir lui mettre une description. Premier niveau intéressant en termes de gouvernance qu'on voit ici, c'est que le nom technique et le nom d'ailleurs qui va être utilisé dans Teams est construit automatiquement, donc une convention de nommage qui va se construire par rapport aux différentes informations. Donc le modèle RFP que j'ai choisi en France, le produit et puis le nom de mon Teams. Je continue ma progression. J'ai pas le choix, c'est un modèle qui est par défaut privé. Ce modèle-là peut pas être public, c'est un choix qui a été défini lors de la conception du template. Par défaut, ce template inclut 3 membres d'office. Donc voilà, Linda, Jim et Frédéric sont d'office les propriétaires de ce Teams-là. Ça a évidemment été défini dans le cadre du template. Je ne peux pas aller plus loin tant que je n'ai pas défini au moins un autre membre. Donc on va aller chercher quelqu'un d'autre, voilà, Jean-Pierre. Et puis le bouton suivant s'illumine et je peux continuer. On n'a pas le temps de faire plus. Powell Teams, on pourra vous en parler plus longuement dans un atelier dédié. Je vais revenir sur l'intégration d'Ubi. Là, on a ici dans le volet de gauche, donc l'intégration d'Ubi, donc notre fameux bot, sous forme d'app. Donc il est disponible quand je vais là-dessus. Et je vais pouvoir lui poser quelques questions ici. Là, je mets une casquette un petit peu différente. Je suis administrateur, donc j'ai besoin de créer des templates Powell Teams. Et j'aimerais bien pouvoir ajouter des tags là-dessus, justement, pour que ça soit bien classé dans l'annuaire. Donc, je ne sais pas trop comment m'y prendre. On va voir qu'Ubi est capable de répondre à un profil de type administrateur, parce qu'on lui a appris à répondre à un certain nombre de questions. Donc là, directement dans l'application. Alors, peut-on ajouter des étiquettes à un modèle d'équipe de Powell Teams? Voilà, donc Ubi me dit, ah oui, si tu veux ajouter des tags à un modèle d'équipe dans Teams, voilà, globalement, la marche à suivre, donc je vais pas vous faire l'article aujourd'hui. Je peux en savoir plus, pareil, je suis redirigé vers soit un help center de l'éditeur, soit un portail de e-learning, soit ce que vous voulez, tout ça, ça se configure. Là, je vous ai illustré donc l'utilisation d'Ubi en tant qu'app. Je vais vous illustrer, puis après je repasse la main à Alex dans la foulée, comment au sein même d'une conversation, eh bien, poser une question au bot. Donc, comme quand vous voulez citer quelqu'un dans Teams, vous pouvez dire @ubi. Voilà, et donc là, vous pouvez lui poser une question. Donc, par exemple, comment ajouter des membres par défaut dans un modèle d'équipe Powell Teams. Donc, du coup, Ubi me propose des chemins complémentaires. Donc, quels sont les utilisateurs par défaut, comment modifier un modèle d'équipe, etc. Donc, je vous ai illustré là 2 aspects, enfin même 3. Hein. On a vu Ubi intégré dans ma Digital Workplace, on a vu Ubi intégré dans Teams sous forme d'app, et on a vu Ubi intégré comme un bot conversationnel à qui on peut s'adresser comme à n'importe quel collaborateur de l'organisation. Donc voilà, c'est un peu au pas de charge là, parce que le temps nous est compté, mais vous avez vu une overview globalement de Powell Intranet, de Powell Teams, de l'intégration de toutes ces briques là entre elles et de l'intégration d'un bot à l'intérieur d'une Digital Workplace.
Alex, je crois que je te repasse la main parce que la question qui intéresse certainement nos connectés, c'est comment tu as appris à Ubi à répondre à ces questions-là. Est-ce que tu peux du coup, je crois que tu reprends la main, voilà, c'est chose faite. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment ça se passe à l'envers du décor Tout à fait. pour apprendre tout ça à Ubi? Alors, l'envers du décor, merci Mathieu en tout cas. L'envers du décor, c'est un portail. C'est un portail dans lequel on va absolument tout faire. Donc là, quand on arrive sur ce portail, on arrive déjà sur les métriques. Donc là, c'est sur les métriques du jour, hein. Je vais y retrouver ici les retours utilisateurs. Tiens, mais d'ailleurs, je retrouve d'ailleurs le feedback que m'a fait Mathieu tout à l'heure sur la modification de mon profil gamer. Alors, moi, je sais que je peux l'assigner à une base puisque je sais que ce feedback il correspond à ma base Yammer. Bon, c'est assez facile. Je vais aussi voir ici les confusions, là où il s'est trompé, les questions sans réponse. Et là, on va avoir des équipes, alors qu'on appelle des coachs chez nous, des coachs qui vont servir, qui vont aider à l'amélioration du contenu, puisque les contenus, que ce soit des contenus qui soient fournis sur étagère, donc là vous en voyez un certain nombre, ou des contenus qu'on va créer spécifiquement pour l'entreprise. Vous voyez, là j'ai créé là, j'ai tous les contenus, on va dire, liés à M365, à la RGPD également, et je vais en avoir ici d'autres liés à l'ergonomie, d'autres. Enfin, j'en ai beaucoup, je peux en créer autant que je veux. Là, quand on les crée, ces contenus, on tombe parfois à côté, on n'a pas les formulations qui vont bien. Donc là, je vais vous montrer, je vais en prendre une base. Alors, au passage, j'ai trouvé que Mathieu était très gentil avec le bot, mais justement, je voudrais juste vous montrer que vous pouvez parler un français approximatif, hein. Euh, le bot va être en capacité de répondre. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas des phrases mal écrites qu'on a saisies, c'est que le bot par défaut est capable de comprendre jusqu'à un certain niveau, hein, les fautes d'orthographe. Euh, et les fautes de frappe. Donc là, je me retrouve dans une interface où je vais créer du contenu. Donc ici, je vais ajouter, par exemple, là, je suis sur ma base ergonomie, et là, j'offre à mes utilisateurs une base de connaissances sur l'ergonomie. Donc, à quoi sert le design, dans une application? Je vais poser des questions on s'en fout un peu de la réponse, hein. On est vraiment ici pour comprendre comment ça marche. Alors, je ne vais pas ici je vais pas écrire design application parce que ça n'a pas vraiment de sens. Je pose des questions radicalement opposées, mais qui répondent à la même réponse. Et là, j'ai pas besoin d'en créer 50, 7 ou 8 suffisent pour que le bot puisse comprendre le sujet assez simplement. Pourquoi créer des graffitis de l'UX? Ouais, de l'UX, allez. Quel intérêt d'un web designer? Bon, j'avoue que et un troisième, UX ou UI. Voilà. Là, je vais pouvoir répondre. Là, le bot peut répondre simplement par du texte, mais également par des rich cards. Donc les rich cards, c'est juste des types de questions pré-remplies, des types des modèles de questions pré-remplies, alors avec un titre et une description. On peut avoir avec des images, avec des boutons comme on a vu tout à l'heure, ou même carrément quelque chose de totalement custo. On peut rajouter également des questions suggérées, c'est-à-dire, tout à l'heure quand Mathieu a posé les questions et a eu ses réponses, vous aviez des questions additionnelles qui étaient proposées. Donc là, vous allez pouvoir en ajouter autant que vous voulez. Donc des, euh, des questions qui existaient avant. Et même des scénarios suggérés. Alors, les scénarios, par exemple, on va avoir des scénarios, vous voyez, ici, le scénario suggéré de créer je peux rajouter ça en sortie de ma question pour qu'à la fin, après la réponse, je puisse lancer un vrai scénario d'automatisation. Ensuite, alors je peux mettre une vraie réponse, hein, pour un test de traduction, puisque les contenus ne sont pas uniquement monolangues. Quand on les crée, on sait très bien que on a souvent envie d'avoir plusieurs langues. Ici, on va avoir une traduction automatique, automatique des contenus. Et à l'enregistrement, voilà, je vais devoir publier, je vais enregistrer ma base, et dès que l'IA va se republier, parce qu'il y a quand même une IA derrière, hein, je ne vais pas vous le faire maintenant, mais parce que ça prend quelques minutes, mais l'IA derrière, lorsqu'elle va être publiée, donc, permettra à ma base de connaissances d'être prise en compte par le bot. Elle est prise en compte dans un module, en l'occurrence, puisque cette base de connaissances-là,
je l'ai intégré à mon module custom au même titre que certains scénarios. Et dans ce module custom, je vais lui dire, eh bien, ce module custom, tu me le déploies soit sur tous les sites, ou alors pas forcément, tu me le déploies uniquement sur ce site-là, par exemple. Je ne veux pas que ce module puisse, que le EBI puisse répondre à ces questions partout, mais uniquement en discussion directe. Ça, c'est le cas, on va dire, de la demande de congé. On est bien d'accord, tout à l'heure, hein. Si vous avez un module avec une demande de congé ou une demande de remboursement de notes de frais, vous allez éviter de le mettre déployer sur tous les Teams. Vous allez le conserver uniquement en discussion directe. Donc ainsi, ce sera uniquement quand on sera dans l'apps, et là, il n'y a que moi en tant qu'utilisateur qui peut, moi je suis connecté ici avec avec Jim Sound comme Mathieu, il n'y a que moi qui verra ma discussion. Et là, je vais simplement sauvegarder et ça va automatiquement le mettre en place. Je vous parlais des bases de connaissances tout à l'heure. Alors, petite information, les bases de connaissances proposées par défaut. Donc là, on répond, donc celle que Mathieu a posé une dizaine de questions, mais il y a des milliers de questions sur ce sujet-là qui sont mises à disposition. Vous voyez, il y en a 300, plus de 320 sur SharePoint, il y en a 300 sur RGPD, il y en a sur à peu près tous les domaines, et ces bases de données sont mises à jour régulièrement. Au passage, les réponses que nous on fournit, que l'éditeur fournit, sont potentiellement pas les vôtres. C'est-à-dire demain, la base qu'on a mise sur SharePoint, la réponse ne vous va pas. Elle ne vous va pas parce que on est trop généraliste et vous, dans vos organisations, vous êtes plus spécifique. Donc là, vous allez pouvoir même étendre la base et remplacer une question, je ne sais pas, pour contenu, je veux bien avoir une question sur les types de contenu, voilà. Ça c'est la réponse fournie par Ruby, mais moi, elle ne va pas. Donc je vais pouvoir la modifier, je vais pouvoir l'enregistrer et automatiquement, c'est cette réponse-là qui sera prise en compte. Malgré tout, je vais continuer, mon hobby va continuer de bénéficier des évolutions de contenu réguliers fournis par l'éditeur. Dernier petit point, parce que je vois qu'effectivement le temps court. Les scénarios, alors je vais vous montrer très rapidement, hein. On peut créer autant de scénarios qu'on souhaite. Là, je vous montre un scénario de création d'une équipe Teams. Demain, je veux créer un scénario d'équipe Teams. Je vais spécifier les quelques triggers de ce déclencheur de ce scénario. Et après, je pose des questions ouvertes. Bon, la question ouverte, c'est la question qui peut recevoir une réponse quelconque. Donc, je dis que ça va dans la variable, telle variable, je pose ma question, blablabla. Je peux avoir des tests, je peux avoir des conditions, je peux avoir des opérations, et je peux avoir des connecteurs. Ici, par exemple, ici, je vais demander dans mon scénario quel est le nom de Teams, quelle est la description, quel est le template. Et là, après, je vais simplement appeler le connecteur Teams, le connecteur Powell. Ces connecteurs, aujourd'hui, on est capable de se connecter à à peu près tous les services et on a un rythme de delivery des connecteurs qui est assez fort puisqu'on sort à peu près 3-4 connecteurs par semaine depuis quelques temps. On a une cible à plus d'une centaine de connecteurs d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc, on va être capable de se connecter à peu près tout n'importe quoi dans la discussion. Donc, autant récupérer des infos que repousser des infos au bot. C'est-à-dire, je pourrais très bien demander le numéro de ma commande, on sait que ça va aller aller voir dans SAP potentiellement, et mettre en relation cette information-là avec une donnée du CRM. Et ça, en une seule conversation, vous allez pouvoir faire ça. Voilà. Je crois je vais peut-être arrêter puisqu'on va être un peu trop court pour la suite. Mais voilà, tout ça, c'est intégré au sein de la même plateforme avec toute cette gestion qui est 100%, qui est illimitée en termes de volume. C'est-à-dire, lorsque vous prenez de Ruby, vous créez autant de connaissances, autant de modules, autant de scénarios que vous voulez. Merci, voilà. Alex. Je te repasse la main, Mathieu. Oui, merci Alex. Je ne sais pas si vous voyez à nouveau mon écran. Oui, tout à fait, c'est bon. C'est bon. On est dans un timing plutôt correct. Il nous reste quelques minutes s'il y a des questions-réponses. J'ai cru en voir passer quelques-unes, donc Ouais, tout à fait. Si tu veux, si t'es OK, Mathieu, on va prendre celle de nos sociétés respectives. Alors, la première dans le lot qui n'a pas encore été répondue, c'est une question pour Powell, donc je me permets de la prendre. Quel autre programme nous proposons pour favoriser l'adoption de l'intranet, qui est un vrai sujet? Alors, c'est vrai qu'un bot tel que celui Debi et la brillante démo qu'on a eue aujourd'hui permet de favoriser l'usage et de baisser le niveau de technicité exigé.
Ça, c'est un premier élément. Nous, en fait, ce qu'on a également développé, c'est ce qu'on appelle des programmes. Alors, désolé, j'ai pas encore trouvé la bonne traduction en français, mais des problèmes de gamification. C'est-à-dire qu'on encourage les collaborateurs et les équipes com et les équipes RH peuvent encourager les collaborateurs à interagir dans la digital workplace au sein de l'intranet, au sein de Teams, en leur faisant gagner des points et obtenir des badges en fonction des éléments. Donc Mathieu, tu l'as un petit peu montré rapidement tout à l'heure sur la page où on peut partager des articles sur les réseaux sociaux. Lorsque j'interagis comme ça, je gagne des points et je peux avoir des badges et je peux me mesurer avec mes employés. C'est des systèmes qui ont montré leurs preuves aussi bien sur des choses très sérieuses, très professionnelles, qu'un peu plus légères au sein des entreprises. Donc, on vous recommande de réfléchir à ce type de programme. Voilà, et je crois que tu as également une question autour des prix qui n'a pas été répondue, Alexandre, pour Obi. Je suis en train d'y répondre. Je vais le faire en direct, hein. Donc le tarif est basé sur le nombre d'utilisateurs du tenant. Selon la taille de l'organisation, le tarif va bien entendu baisser. Juste pour vous donner un ordre d'idée, hein, pour des grandes organisations, on arrive à des tarifs qui peuvent passer à 1 euro par an par utilisateur. Et en entrée pour des plus petites organisations, on est sur des modèles à 0,5 euros par mois. Voilà. Voilà, et ça, tout cela en illimité avec un palier à 1000 users. C'est-à-dire que un EBI un EBI complet en illimité, si vous êtes moins de 1000 users, ça vous coûtera 6K. Merci Alex. Il y avait une question sur... Pardon? Oui, je te disais qu'il y en avait une également pour toi. Désolé, je t'ai coupé la parole. Oui, mon organisation comporte environ 5000 employés. Quelle est la durée type de mise en place d'un projet de digital workplace? Alors évidemment, c'est très variable. Nous, ça nous est arrivé chez Claranet il y a moins d'1 an d'accompagner un client en raison de la crise sanitaire qui venait de démarrer sur un projet vraiment très très court, puisqu'en 30 jours, même pas en 1 mois, en 20 jours ouvrés, nous avons réussi à sortir une V1 d'une Digital Workplace basée sur des templates natifs Powell avec quand même un côté graphique adapté évidemment aux couleurs du client, le choix des fonctionnalités à mettre en place. Voilà, donc on peut aller très très vite. Alors, généralement, c'est quand même des projets qui s'étalent sur un trimestre. C'est un peu plus confort et on est moins dans la précipitation, mais grâce à Powell, on a déjà réalisé des projets vraiment très très courts. Et puis après, comme je le disais en entrée, il faut s'inscrire dans une logique d'évolution continue de ces plateformes-là. Donc on peut sortir une V1 très vite, et puis ensuite, progressivement, venir enrichir la couverture fonctionnelle de cette plateforme. Petit clin d'œil aux équipes Powell, encore une fois, qui animent, alors je ne sais plus quelle est la fréquence chez nos clients, mais des petites sessions de Customer Success avec la présentation de la roadmap et des nouveaux produits, des nouvelles features qui sont sorties. Il nous permet à nous, intégrateurs, à notre client et puis à Powell de partager des retours d'expérience, des nouveautés et puis de s'inscrire dans une logique d'amélioration. Donc ça, c'est plutôt bien. On peut faire très vite. Il y a d'autres questions. L'interface existe bien en français. Je crois que du coup, on l'a illustré tout à l'heure. Sinon, il y a une autre question pour vous. C'est un admin interne à une entreprise peut-il également enrichir l'apprentissage de UI? Est-ce nécessaire ou est-ce un plus? Alors, nécessaire, non, mais un plus, oui, bien sûr. Puisqu'en fait, il y a des bases fournies sur étagère qui sont mises à jour régulièrement et du coup des contenus qui vont être agrémentés, mais qui sont des contenus généralistes. Demain, vous avez envie que votre service, que vos projets soient montés dans un bot, mais qui soient totalement contextualisés. Vous pouvez donc créer autant de bases de connaissances que vous le souhaitez et les mettre à jour vous-même via justement des coachs. Alors, vous aurez besoin d'avoir des coachs qui vont justement faire ce travail de vérification que le bot répond bien. S'il répond pas bien, on fait un petit peu du fine tuning parce que on a oublié une formulation que le bot ne comprend pas. Mais oui, bien sûr, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Je ne l'ai pas dit, mais il y a une galerie. Le mois prochain, on sort une galerie de scénarios publics. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter autant de scénarios que vous le souhaitez, qui vont être développés soit par EBI, soit par ses partenaires. Et vous allez voir, par exemple, vous allez retrouver tous les scénarios Powell, vous allez retrouver dans cette galerie tous les scénarios de base de 365 également. Ainsi, vous allez pouvoir agrémenter votre BI avec des scénarios pré-créés. C'est un des intérêts qu'on y voit, nous, en tant qu'intégrateur, c'est qu'UBI arrive avec un certain nombre de bases de connaissances et de scénarios pré-câblés, donc ça nous évite d'avoir à réinventer la roue à chaque fois. On peut prendre ces choses-là sur étagère, les customiser pour les contextualiser en fait pour chaque client. C'est assez intéressant. Il y a d'autres questions?
Le Et bot alors, peut-il je vois être relié à le bot peut ITSM? être relié à un ITSM. Alors oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on travaille sur là, c'est le gros travail du moment, de tous les connecteurs possibles d'ITSM. Alors, on a déjà de près je sais pas si vous connaissez, les Matrix 42, les Gira, les Alfresco sont déjà prêts et on compte finaliser la totalité des connecteurs ITSM d'ici peu. Au passage, on fonctionne vous pouvez vous-même déclarer des connecteurs. C'est-à-dire que c'est un format, alors je vais être un peu technique, hein, OpenAPI 3.0 Swagger, c'est-à-dire que la plupart aujourd'hui des API se basent sur ce format-là. Et par exemple, l'intégration de Powell nous a pris, je sais pas, on en avait parlé à 11 h je crois, Mathieu, et à 13 h c'était terminé, puisqu'en fait, ils respectent les standards OpenAPI, on a récupéré leur Swagger, on l'a intégré, c'était fini. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour ça qu'on peut sortir ce rythme de déploiement assez fort. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des éditeurs ont une API REST qui est bien documentée. Donc demain, voilà, demain, il y a un connecteur qui vous manque et vous souhaitez l'intégrer à Ubi, vous nous appelez, il n'y a pas de problème, on l'intégrera parce que nous, au niveau de la valeur ajoutée, à intégrer énormément de connecteurs. Donc on les prend le plus possible en compte. Et il y aura les scénarios ITSM également qui seront mis à disposition sur le portail qui sera, je pense, galerie.ubi.ai. Et puis une dernière, l'expérience avec le bot est-elle la même sur Teams Desktop, donc sur le client loin? Alors, c'est légèrement différent. C'est légèrement différent puisqu'en fait, on est limité par Teams. Alors, les deux supportent ce qu'on appelle les adaptive cards, c'est-à-dire le fait que les réponses soient pas des réponses toutes bêtes, mais avec des images et même des formulaires, tout ça. Ça, c'est supporté autant sur le client web que sur le client SharePoint que sur le client Teams. En revanche, voilà l'expérience graphique qu'on a dans le web. On peut faire du design. Alors, elle sera limitée par le design de Teams, de facto. Mais après, tout est possible de la même manière. On peut faire des feedbacks en utilisant les petits émoticônes cachés. On peut générer des feedbacks et on peut générer exactement les mêmes fonctionnalités que sur SharePoint et sur Teams et sur le web. Merci Alex, merci Mathieu. Bon, c'était riche, on ne peut évidemment pas tout dire en 1 heure. Donc vous avez ici nos contacts chez Claranet. On sera ravis de vous en dire un peu plus sur ces solutions, à la fois Powell Software, donc Powell Intranet, Powell Teams. On n'a pas parlé de Powell Apps, donc encore quelque chose à découvrir. Et puis évidemment sur Ubi, pour servir vos enjeux d'adoption sur des technos de Microsoft 365. Merci beaucoup Mathieu, super démo, bravo pour cette démo, c'était très clair. À très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Merci à tout le monde. Bonne journée.